En fait, j'ai pas préparé le discours. Là, vous me prenez le coup, comme on dit, mais je vais essayer de lancer quand même quelques idées, et surtout quelques mots de remerciement, Madame le maire, de m'avoir invité dans votre si cher cachant à mon malgache. Et moi-même, il y a un mot malgache que vous ne connaissez pas encore, tout à fait au début de mon séjour en France, il n'a dit une grande. J'ai déjà habité, mais pas officiellement. C'était chez un ami. C'était chez une amie. Donc, ça fait très longtemps que je connais aussi Cachan. Et encore une fois, merci beaucoup de votre accueil. Merci beaucoup aussi à la FIFPAMA, qui sont tous des têtes très connues. On se connaît depuis très très longtemps. Même parmi l'assistance, je vois des têtes que je connais depuis très longtemps. Je ne vais pas les citer, mais bon, j'espère qu'ils m'ont reconnu même avec mes cheveux blancs. Donc, c'est vraiment un grand honneur d'assister à cette réunion, dont je suis sûr que ça va être très très intéressant à plusieurs égards. Là, je vois le Vitamalagas au service de l'économie, c'est bien ça. Et moi, j'ai juste écrit, avant de venir, la diplomatie, l'ambassade au service de la diplomatie économique. Comme mon l'a si bien dit. Maintenant, le mot d'ordre de la diplomatie, c'est la diplomatie au service de l'économie. Quelque part, ça tombe bien pour moi parce que je suis aussi un ancien opérateur économique, quoique maintenant, ce sont les enfants qui ont pris les relèves de mes activités économiques à Madagascar. Et en parlant de FIFPAMA, que je connais très très bien à Madagascar, mes sociétés sont membres du groupement économique des entreprises France, la GEFP, qui est aussi un groupement d'opérateurs économiques. Pourquoi? Parce que moi, les sociétés que j'ai créées exportent. C'est pour ça qu'il y a la notion d'entreprise France. Je connais très bien le FIFPAMA, le GEM et toutes les associations à Madagascar. Ce sont tous des amis, pratiquement. Et en tout cas, félicitations à vous ici, en France. Je crois que c'est Eric Panzana qui a créé les branches FIFPAMA internationales, dont le vôtre. Je vous souhaite plein succès. Et puis, le but est commun, finalement, c'est de servir le pays pour que Madagascar avance. Je crois que c'est le but commun qui nous réunit ici aussi, aujourd'hui. Je vais en profiter un tout petit peu parce que, comme votre ami a dit tout à l'heure, je suis là depuis 2 mois. J'ai remis mes lettres de créance à M. le Président Emmanuel Macron le 10 décembre exactement. Donc il y a un mois pour vous dire que c'est vraiment nouveau et je suis tout frais. Et tout frais, heureusement, malgré mes cheveux blancs, parce qu'il y a du boulot, comme on dit. Les gens ne savent peut-être pas que pendant 10 ans et demi, il n'y avait pas eu d'ambassadeur. 10 ans et demi. Alors, vous imaginez un peu l'effort qu'il faut pour relever très rapidement les activités de l'ambassade, à savoir s'occuper de la diaspora, tout ce qui est chancellerie, s'occuper aussi des opérateurs économiques. Là, c'est la diplomatie économique qui parle. La mission est très facile à définir. C'est pour faire venir les investisseurs, convaincre les investisseurs à venir à Madagascar. Nous avons les matières premières, nous avons des main-d'œuvre, mais il faut convaincre donc les opérateurs économiques
français essentiellement, en ce qui me concerne ici à Paris, mais les autres ambassades ont exactement le même rôle pour venir valoriser nos matières premières, créer des emplois, exporter pour gagner des devises, ou vendre localement pour que les importations soient remplacées par des produits locaux. Voilà le cercle en termes très concrets. On a des matières premières, ce qui manque donc c'est les investisseurs, et je fais appel même aux nationaux qui sont ici de venir investir dans notre pays et y croire. Je crois que c'est le mot clé, y croire en l'avenir de notre pays. Parce que les étrangers y croient. Pourquoi nous? Je crois que toutes les structures avec une bonne volonté sont là pour venir participer au développement de notre pays. Je ne vais pas être trop long. Vitagas, c'est terminé. C'est le Vitamalagas maintenant au service de l'économie. Le Vitagas, c'était très péjoratif. Le Vitagas, c'était de l'à peu près. Ça n'a jamais été vendable. Nulle part, sauf à l'Arrêté. Mais maintenant, c'est tout à fait autre chose. Je vais en terminer en vous disant que j'ai reçu récemment des jeunes designers qui veulent partir à Madagascar pour donner encore plus de valeur à nos matériaux, à nos matières premières locales, pour que ça soit des designers. Ça va du marché avec, je les ai reçus et je les ai encouragés d'y aller. Et les structures d'accueil sont déjà prêtes aussi à Madagascar pour les accueillir. Pour vous dire que la route est très longue, mais moi je crois fondamentalement que c'est le tour de Madagascar maintenant d'émerger. C'est un terme qui est très connu actuellement, et aujourd'hui on va en parler de deux sujets très précis, le cacao et le tourisme. Ce sont des leviers, entre autres. Il y a plusieurs leviers pour faire développer le pays. Et encore une fois, j'y crois fondamentalement. Je m'excuse si c'était un peu trop long, mais c'était juste pour profiter de parler de l'ambassade, de mes petites sociétés, bien sûr, et de vous inviter à venir à Madagascar. Venez, ayez du courage, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire chez nous. Merci beaucoup.